Regardez bien. L'une des pages devant vous contient un texte. L'autre n'est pas vierge, mais juste un titre. Pour signifier que la page écrite est la dernière de l'année liturgique. L'année B se termine avec cette solennité du Christ roi. Et sur la page gauche, selon l'ordre où je vous l'ai présenté, est écrit « Année C, temps de l'Avent », pour nous dire que dès dimanche prochain, nous serons dans le temps de l'Avent et nous commencerons une nouvelle année liturgique. Donc aujourd'hui, c'est comme le réveillon du Nouvel An pour les chrétiens. Alors nous avons une semaine pour vivre ce réveillon avec la solennité du Christ roi. Il ne s'agit pas d'encourager des célébrations mondaines. L'Église n'en célèbre pas, n'en fait pas et n'en conseille pas non plus. Mais il est question de se réjouir de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous depuis le premier dimanche de l'Avent de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui où se termine cette année. Mais aujourd'hui, c'est la solennité du Christ roi, mais la semaine qui suit, c'est encore la dernière de l'année liturgique. Voilà pourquoi nous avons une semaine pour faire des ajustements nécessaires afin de nous permettre d'entrer dignement et joyeusement dans la gloire de Dieu, en communion avec le Christ, l'agneau immolé toujours vivant, le Christ qui trône, qui siège à la droite du Père, le Christ à qui le Père a donné la clé de l'univers, c'est-à-dire il a pour mission d'attirer vers le Père toutes les créatures, car le premier livre de la Bible nous apprend ceci: tout ce que Dieu a créé est bon, est beau. Il nous arrive de nous avilir, d'avilir ce que le Seigneur a créé, de ternir l'image du Seigneur en nous, de nous défigurer. Mais si nous regardons vers le Christ et si nous contemplons sa croix, qui est en elle seule la densité de la plénitude de l'amour qui sort du cœur du Père et qui se déploie sur tout l'univers, sur toute l'humanité en particulier, eh bien nous avons toutes les raisons d'être heureux, d'être joyeux et de changer de visage, de présenter un visage rayonnant, ou alors de laisser le visage du Christ rayonner en nous, sur nos visages respectifs. Qu'est-ce que le Christ a fait? Rien que cette page d'évangile nous édifie sur ce que le Christ a réalisé. Nous assistons à un procès où l'ordre est inversé. Le juge pose une question et l'accusé, au lieu de se contenter de répondre à la question comme ce à quoi nous sommes habitués, lui-même il pose une question et le juge est obligé de répondre. Le Christ est présenté comme le roi des rois. Pilate n'était même pas un roi, c'est un préfet. Il représentait la puissance de l'occupation romaine sur le territoire des Israélites. Il n'était pas forcément apprécié. Les zélotes le combattaient. Mais les grands prêtres et les responsables des Juifs n'ont pas trouvé mieux à faire de lui livrer un des leurs. On parle souvent de la trahison de Judas, mais on oublie cette grande trahison de la part des grands prêtres, des chefs des prêtres, les notables juifs.
Ils ont trahi un des leurs en le livrant à un étranger, une force qui les soumet, qui les domine. Qu'est-ce que l'homme ne ferait pas pour assouvir sa soif de dominer, pour éteindre le feu qui brûle chez son frère, chez son semblable? Aujourd'hui encore, nous assistons à de scènes pareilles. Il y a des personnes qui trahissent leur nation, qui trahissent leur famille, qui trahissent le groupe auquel ils appartiennent. Ne pensons pas beaucoup à la faute de Judas, pensons à toutes nos trahisons. Nous trahissons lorsque, dans nos cœurs, la présence de Dieu est combattue par d'autres désirs. Lorsque, dans nos cœurs, la royauté du Christ est combattue par d'autres formes de royauté, à cause de la cupidité, à cause de la mégalomanie, à cause de notre désir de soumettre les autres. Mais ne nous méprenons pas, ne nous méprenons pas. Souvent, ceux qui désirent tant avoir le pouvoir, quand ils l'ont, ils tremblent, ils ont peur, ils ne tiennent pas sur pied, ils perdent pied. Le pouvoir, ça s'apprend. Le pouvoir s'exerce mieux dans l'humilité et surtout dans l'amour. Alors ce qui fait la force de la royauté du Christ, qui se distingue parmi trois autres formes de royauté, nous avons la royauté de ce monde à l'humaine, où le roi commande, il dirige en maître, sa volonté doit être exécutée. Et si tel n'est pas le cas, il a une armée pour faire entendre sa voix par la force, par des représailles. Et nous avons une autre forme de royauté à la juive. Les Juifs qui attendaient un Messie, mais un Messie jouissant de pouvoir politique. Non pas un Messie humble, un Messie serviteur. Et à ce titre-là, les Juifs ont été déçus majoritairement du comportement de celui qui passait pour le Messie, qui se présentait comme le Messie, que certains, une minorité suivait comme un grand prophète, comme le Messie. Loin de moi l'idée de juger les Juifs, Je n'ai rien contre leur comportement. Tout être humain est enfant de Dieu et chacun sert Dieu selon une voie qu'il envisage, une voie tracée par des anciens que nous suivons. Même nous catholiques, nous marchons dans une voie qui nous est propre. Personne n'a à juger l'autre et à dire ce qu'il fait, sa manière de suivre Dieu, de le vénérer, n'est pas la meilleure. Je parle de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et la troisième forme de royauté, c'est celle de Jésus, où il dirige avec l'amour. L'amour qui est ce qui caractérise Dieu. L'amour, c'est l'essence de Dieu. Il aime, et parce qu'il aime, il touche le cœur de l'homme. Parce qu'il aime, il élève l'homme. Parce qu'il aime, il sauve l'homme. Parce qu'il aime, il pardonne à l'homme. Parce qu'il aime, il donne sa vie pour l'homme. Et quelle est sa vie? C'est la vie, sa vie en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire la vie divine. Voilà pourquoi un des pères de l'Église disait « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Saint Athanas disait cela. Dieu le Fils nous a rejoints dans notre humanité pour diviniser notre humanité, pour nous entraîner à sa suite dans la gloire du Père. Et cela commence par un détail important, incontournable. Écoutez la voix de Dieu qui parle dans nos cœurs, qui parle dans le cœur de l'homme. Écouter et reconnaître la voix de Dieu.
écouter, reconnaître et suivre cette voie. Voilà les 3 choses que nous pourrions avoir comme mérite. Écouter, reconnaître et suivre la voie de Dieu. Cette voix qui résonne dans le cœur de tout être humain, quelle que soit la forme de religion que pratique cet homme, cette personne. Jésus dit à la fin de ce passage d'évangile, « Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Lui, il est venu dans ce monde, il est né, il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est son Père, la vérité, c'est lui-même. La vérité, c'est ce qui, en l'homme, lui permet de reconnaître le Christ comme étant l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie. Celui qui prête attention à la présence du Christ, qui accueille cette présence, écoute sa voix, écoute la voix de la vérité et est appelé à suivre cette vérité que le Christ a incarnée. Et donc, toute la vie du disciple du Christ, toute la vie du chrétien est régie par ce mouvement. L'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de la présence de Dieu, l'écoute de la voix de Dieu, la reconnaissance de Dieu à travers cette voix, à travers cette parole, mais surtout s'engager à mettre en pratique ce que le Christ a enseigné, c'est-à-dire le suivre en tant que disciple. Alors posons-nous la question, où nous situons-nous dans notre foi, dans notre marche à la suite du Christ? Que faisons-nous pour que le visage du Christ luise en nous, rayonne en nous, sur nos visages? Que faisons-nous pour que le Christ soit connu aujourd'hui? Lui qui est célébré aujourd'hui comme roi de l'univers, est-il vraiment mon roi? Est-ce que j'accepte qu'il soit le roi de mon frère, le roi de ma sœur? Est-ce que j'accepte qu'il soit le roi des organisations auxquelles j'appartiens? Est-ce que j'accepte qu'il soit le roi de ma propre famille? Parfois, ce sont nous, ces fidèles, qui le combattons sur certains terrains en nous mettant trop en avant. Présentons-nous humblement au pied de ce maître. Mettons-nous à son école en contemplant sa croix. Car c'est là où il règne à jamais. Il nous a aimés, nous a portés et est monté sur la croix avec. Quand il meurt avec nos faiblesses, avec nos péchés. Quand il ressuscite, il nous offre la vie de Dieu. Accueillons cela et méditons. Victoire, tu régneras, ô